Hello mes petits anges, aujourd'hui je vais vous faire la guidance, enfin aujourd'hui, je suis dans la même journée, la guidance pour les Gémeaux de juillet-août 2022. Il y a pas mal de choses à dire aussi, il y a pas mal de petites choses. Alors je vous rappelle que c'est Gémeaux, c'est signe lunaire, ascendant et signe Vénus aussi en Gémeaux si ça vous parle. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vais le répéter à chaque vidéo, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut voir après au niveau des ascendants, des signes lunaires, etc. Entrecroiser les informations, les choses comme ça. Mais voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde et pas au même moment, c'est pas possible. Donc, je vous rappelle également que c'est un tirage général et c'est pour juillet et août. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite pour les Gémeaux. Donc, je commence toujours par le petit message de Ho'oponopono, mais je pense que je vais m'en prendre d'autres, des oracles de messages, parce que j'aime beaucoup ça. Donc là, on vous dit pour le Gémeaux, je ne vais pas dire les, j'ai envie de dire le Gémeaux, le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Donc comme je disais pour la vidéo précédente, il faut apprendre à pardonner aussi bien aux autres qu'à soi-même. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est juste que voilà, on lâche prise, on laisse tomber, on se dit ok, bon bah c'est pas grave, chacun a des visions de la vérité différentes, donc ce n'est pas, personne n'a la vérité absolue, moi j'ai raison, toi t'as tort, non, on a chacun notre vérité, donc après, libre à nous d'écouter ou pas, mais voilà, ça s'appelle le respect, voilà, pour moi c'est comme ça que je perçois le message. Donc je vais commencer par les 7 énergies, donc les racines de l'abondance. Là, on vous demande vraiment de vous ancrer au plus profond de vos racines, de retrouver un petit peu de vous-même, en fait, de là où vous êtes issu, de où vous êtes né, mais vraiment de retrouver cette sensation d'être déjà sur l'instant présent de vous-même et vraiment de vous ancrer. Ça, c'est vraiment la base. Donc, soit vous êtes déjà ancré, soit vous ne l'êtes pas encore et vous n'êtes pas vraiment. Donc vraiment, on vous invite à vous ancrer, c'est-à-dire, soit vous allez vous balader en forêt, vous pouvez marcher pieds nus dans l'herbe, vraiment sentir à l'instant présent quelle sensation ça vous fait de marcher dans l'herbe. Ça peut être la nature en forêt, proche des arbres, faire un câlin aux arbres, oui, c'est possible. Vraiment, c'est retour aux sources en fait. Voilà. C'est le retour aux sources. Pour moi, c'est ça que je ressens. Ensuite, avec l'oracle du chemin spirituel, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Donc, on vous demande de laisser ce qui était et d'avancer, de vous libérer en fait des charges toxiques, des personnes toxiques, de tout ce qui vous encombre. Vraiment, il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles à garder. Le poids des blessures, le poids plein de choses en fait. Là, on vous demande vraiment de vous libérer. D'où l'intérêt aussi de s'ancrer aussi, parce que ça permet justement de se retrouver à soi et de garder l'essentiel du maintenant en fait, du présent. C'est important, c'est de garder l'essentiel, d'aller à l'essentiel de soi, de soi-même, lâcher tout ce qui est inutile. Le chemin non banalisé, donc ça c'est avec l'oracle du rêve du chaman. Le chemin non banalisé, une expérience sans précédent. Là, on vous demande en fait d'avancer, de prendre peut-être un autre chemin qui n'est pas forcément sans embûches, mais c'est peut-être ce chemin-là qu'il faut emprunter pour avancer. Faut pas prendre le chemin des sentiers battus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut vraiment se dire, voilà,
pour avancer, pour avancer dans son chemin spirituel, croyez-moi, il faut pas, c'est pas sans embûche. Non, non, il y a des épreuves à affronter, ça c'est normal, hein, pour comprendre les choses. Il y a des expériences à vivre. On n'est pas victime ou on n'est pas coupable. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, si. Il y a pas de bien et de mal qui existe en fait. Parce que pour vous, ça va être mal, mais pour une autre personne, ça sera le bien. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme je disais, il n'y a pas de vérité absolue en fait. Chaque personne est différente. Mais ça, en fait, on vous demande pour avancer dans votre chemin spirituel, oui, il y a des épreuves. Et croyez-moi, je suis passée par là aussi. Donc, pendant 2-3 ans, là, j'ai bien travaillé sur moi-même pour comprendre pourquoi ça m'était arrivé. Donc, toutes les blessures, en fait, que vous avez eues, c'est pas, il faut pas vous sentir de dire, je suis maudit, etc. Non, parce que c'est des expériences qui vous ont fait vivre, même pendant l'enfance en fait. On vient sur cette terre, on se réincarne sur cette terre parce que nous avons des missions, des expériences à travailler et à évoluer. Et c'est ça en fait, l'éveil spirituel, ça vous permet de prendre conscience de ça et d'avancer, même si c'est semer d'embûches, c'est pas grave, c'est ok. Mais voilà, on se dit pourquoi il nous arrive ça, qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion, qu'est-ce que j'apprends comme expérience pour ne pas reproduire en fait le reste, pour pas reproduire la même chose en fait. C'est ça les chemins répétitifs. Et là on vous demande vraiment de vous libérer et d'avancer. N'ayez plus peur en fait d'avancer. C'est ça qu'on vous demande, les Gémeaux. Ensuite, pour l'oracle des sorcières, ensorcelé, bannissement. Pardon. Attention, il faut vous protéger. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vous achète un sort, c'est possible. Tout n'est... Voilà. Mais, sachez aussi qu'il y a des comment dire... On peut s'auto-saboter. Je ne sais pas si je vais être claire. Il y a des personnes qui vont engendrer, en fait, vont créer un égrégore de négatif, de négatif, de négatif. Et en fait, ça va engendrer encore plus un égrégore. En fait, c'est vraiment une masse qui grossit énergétiquement. Donc, soit en bien, soit en mal. Donc, soit positif, soit négatif. Mais, bon, après, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Non, mais c'est bien de se faire un petit rituel de protection. Je reviens aussi au niveau de l'ancrage. À partir du moment où vous êtes très bien ancré, vous êtes un petit peu protégé quand même. Alors moi, je préconise, moi personnellement, c'est ce que je fais de l'ancrage. En méditation, c'est très bien le matin et le soir, je fais un lâcher prise. Dans la journée, je peux me faire une petite bulle de protection. C'est très important. Même au niveau des pierres, vous avez des pierres pour l'ancrage. C'est en général la couleur rouge puisque c'est le chakra racine. Couleur rouge, couleur marron, couleur noire aussi. Ça peut être de l'obsidienne, ça peut être du jaspe rouge, ça peut être également de l'œil du tigre. Voilà. Et là, au niveau des pierres de protection, alors la pierre classique lambda, c'est l'œil du tigre. Voilà. Par contre, attention, il y a des pierres comme l'œil du tigre. Si par exemple, comment dire, vous êtes malveillant sans faire exprès, hein, sans, vous voyez, mais dire ah celle-là, elle est moche ou j'en sais rien. Et ben ça peut se retourner contre vous. Voilà, c'est une protection, mais de toute façon il faut être dans la bienveillance, hein, on est d'accord. Donc voilà. Donc très important de se protéger. Ensuite, au niveau des maîtres ascensionnés, vous avez, alors attendez parce que là il a un nom, il Avalokitesvara. Voilà. Et c'est considérer le point de vue de l'autre. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a sa vérité. Voilà. Après, je ne parle pas des mensonges ou ce genre de choses, hein, on est d'accord. Là, je parle vraiment de... chacun a son point de vue et il faut le respecter. Tout le monde doit se respecter. C'est pas... moi, je vois par rapport, donc, là où je travaille, là où je travaille, je vois des personnes qui n'ont pas compris ça, en fait, qui pensent avoir la vérité absolue et qui ne tiennent pas compte du point de vue ni de la vie des autres. Et je trouve ça vraiment dommage parce que les gens sont vraiment très obstrués, j'ai envie de dire, têtus mentalement.
Donc, ils ont un ego et un mental magnifique en puissance. Et ils ne respectent aucun être humain, aucune personne dans le sens où ils pensent avoir la vérité absolue. Je ne vais pas parler de religion, mais la religion, entre guillemets, peut en faire partie parce qu'aucune religion n'est mieux que, enfin, n'est pas supérieure aux autres. Elles sont toutes pareilles. Il y a juste que il y en a qui ne comprennent pas les choses de la même façon. Sachez aussi que les religions, les textes, tout ça, ont été écrits par des hommes masculins à l'époque du Moyen-Âge. Donc, ils ont un petit peu une mentalité qui ne sont pas du 21e siècle, qui n'étaient pas forcément dans les très hautes sphères spirituelles, j'ai envie de dire. Voilà, parce que normalement, il n'y a pas d'homme, de femme, on est une âme. On se réincarne, on s'incarne sur cette terre, on a une enveloppe physique, voilà, c'est notre véhicule, mais notre âme, elle n'a pas de sexe en fait, elle est ni homme ni femme, elle s'incarne là où elle veut, elle fait ce qu'elle veut, voilà, et elle choisit l'expérience qu'elle veut. Nous, en tant qu'être humain, être physique, on est juste un véhicule en fait, voilà, donc autant en prendre soin. Donc voilà, c'était pour dire qu'il faut bien respecter tout le monde. Ensuite, votre ange gardien. Je viens vous délivrer ce message. Alors, je vais vous le montrer. C'est l'ange gardien Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc, pour certaines personnes, il y aura un ancêtre qui veille sur vous quand même, qui vient vous envoyer un petit message de défunt. Pour vous dire qu'il va bien. De toute façon, je vais vous dire, une fois qu'on est là-haut, on est heureux, on est bien, on n'a pas de mal, on est dans le bonheur absolu en fait. C'est le paradis comme on dit. Ensuite, dans la carte enchantée, c'est faire un choix. Donc je pense que au niveau du chemin, on va dire spirituel, puisque de toute façon on est amené à évoluer spirituellement. C'est notre but en fait, dans plusieurs réincarnations. C'est faire un choix. Donc, est-ce que vous voulez évoluer? Est-ce que vous voulez travailler sur vous? Est-ce que vous voulez avancer en fait dans votre vie pour votre bonheur? Après, je vais venir au niveau sur le... Parce que le choix, il revient. Sur l'oracle des miroirs, le choix, il revient. Donc là, on va parler famille, examen, jalousie, carrefour, boomerang. Alors, pour moi, c'est clairement... au niveau familial, au niveau cercle familial, il y a des personnes qui réussissent et d'autres non. Il y a de la jalousie, ça sert strictement à rien la jalousie, parce que l'envie, la jalousie ne sert strictement à rien parce que chaque personne est différente, qu'on soit dans une famille, dans une autre, peu importe. Chaque personne est différente, donc je vois pas l'intérêt de envier ou de jalouser qui que ce soit. Tu veux faire quelque chose, tu le fais. Tu n'as pas besoin de regarder ce qui se passe ailleurs. C'est ta vie, c'est pas celle des autres, même si c'est dans ta famille. Le choix, on revient toujours au choix. Et si tu ne prends pas le bon choix, bah, ça te revient en pleine face. Boomerang, voilà. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, on sait, hein. Il n'y a pas de bien ou de mal. L'univers, soit tu fais le bien et tu as de l'abondance, soit tu fais le mal, tu récoltes que ce que l'on sème, que ce que tu sèmes. Donc c'est ça en fait. Dans l'oracle des rêves enchantés du petit Lenormand, donc après le mauvais temps, il vient la lumière. Donc ça peut être aussi un mélange de ombre et de lumière. Donc il faut vraiment accepter chaque part. Vous voyez, ça s'appelle l'équilibre. C'est un peu comme le yin et le yang. Dans l'ombre, il y a toujours un point d'obscurité. Et dans la lumière, il y a toujours un point... Non. Dans l'ombre, il y a toujours un point de lumière. Et dans la lumière, il y a toujours un point d'obscurité. Parce que c'est l'équilibre. Voilà. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Mais il faut que ça reste équilibré. Ça peut être ça aussi. Vous êtes un peu perdu. Vous savez plus où vous en êtes, vous cherchez votre chemin, vous êtes un peu perdu, essayez de vous recentrer justement sur vous pour l'ancrage, c'est ce qui vous permettra, l'ancrage, de vous permettre de remettre un petit peu les idées à la terre, en terre et en moment présent. Viendra l'abondance. Voilà, c'est riche en émotions, c'est riche en... Parce que là, il y a encore le symbole de l'eau, hein, parce que les poissons, c'est l'eau. Donc là, il y aura des choses peut-être secrètes, des choses cachées, c'est possible aussi, des messages importants, des documents officiels.
Et là, on vous demande, donc vous voyez bien l'image, représente bien les Gémeaux en fait, les doubles faces de la personne. Arrêtez de jouer un jeu, arrêtez de mettre des masques, ça sert à rien. Soyez vous-même, soyez dans l'honnêteté. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, à partir du moment où je suis alignée entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, pour moi, il y a l'équilibre. Et là, c'est ce qu'on vous demande aussi, d'être en alignement. Voilà, de ne pas porter des masques, blablabla, de ne pas faire les hypocrites, de ne pas faire les langues de... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça revient un petit peu à ça aussi. Donc voilà, pour nos amis les Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est vraiment des conseils en fait. Hein. C'est pas de la voyance, c'est pas je vous projette dans le futur. C'est vraiment des conseils sur l'instant T, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez par rapport aussi au passé. C'est possible aussi. Mais chacun a son libre arbitre. C'est-à-dire que moi, si je vous dis vous allez rencontrer quelqu'un demain, ou vous allez trouver un travail demain, si vous ne cherchez pas, il ne va pas venir tout seul. Vous voyez, c'est ça le libre arbitre. C'est d'avoir le choix. Moi, je vous guide, c'est des guidances. Donc, je vous donne des conseils. Maintenant, après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, les Gémeaux.